les pays africains ont fait entendre leur voix à nouveau sur la guerre en Ukraine. Hier, veille de l'anniversaire de l'invasion de l'Ukraine par la Russie, eh bien, l'Assemblée générale de l'ONU a posé une résolution exigeant un retrait immédiat des troupes russes. Cette résolution a recueilli 141 voix pour, 7 contre et 32 pays se sont abstenus. Et sur les 32 pays, eh bien, 22 abstentions sont celles de pays africains. Des résultats que nous allons analyser avec le journaliste Louis Magloire-Kemayou, directeur de la chaîne économique du groupe New World TV. Bonsoir, Louis Magloire. Bienvenue au Journal Afrique. Alors, 22 pays africains abstentionnistes sur 32. Pour vous, quelle est la signification de ce vote ? Cela signifie très clairement que pour les Africains, il s'agit d'un problème extra-africain et qu'il n'y a pas de raison pour eux de prendre position pour un camp ou pour un autre. La deuxième raison, probablement, c'est que, au-delà du fait qu'il s'agit d'une crise entre deux voisins européens, c'est aussi que dans l'effort de solidarité qui a été manifesté par les pays européens, l'Afrique a très bien compris qu'il y avait une sélection, une espèce de ségrégation qui profitait aux Ukrainiens, mais pas aux Africains qui étaient en Ukraine. Et donc, quand à la fois le continent et les ressortissants des pays africains ne peuvent pas tirer un profit immédiat de la situation, il n'y a pas de raison que ces pays-là prennent position très clairement pour l'un ou pour l'autre des belligérants, sachant que nous avons quand même deux pays qui ont voté pour, l'Érythrée et le Mali, et ça fait un pays de plus que lors du dernier vote. Deux pays qui ont voté contre, donc, qui ont voté contre. Quelles peuvent être les conséquences politiques, géopolitiques et économiques de cette voix qui ressemble de plus en plus à une voix commune que l'Afrique est en train d'exprimer, Louis ? Je crois que la diplomatie africaine se rend compte que depuis la chute du mur de Berlin et l'implosion de l'Union soviétique qui a donné naissance à la Russie et à l'Ukraine, entre autres, en républiques indépendantes, on avait l'impression que l'Afrique ne comptait plus beaucoup. Les efforts et de l'Europe et des pays de l'OTAN consistaient à remettre dans le réseau de l'OTAN tous les pays d'Europe centrale et d'Europe de l'Est qui étaient sous le commandement de l'Union soviétique et donc dans le pacte de Varsovie. Et donc l'Afrique a été en quelque sorte excentrée par rapport à la géopolitique internationale. Et là, depuis quelques années, elle revient au centre du jeu diplomatique international. C'est à elle de savoir comment est-ce qu'elle joue sa carte pour que cette position qui devient à nouveau stratégique lui profite sur tous les plans, à la fois sur le plan diplomatique, sur le plan économique, mais aussi sur le plan militaire, puisque les problèmes de sécurité sont également très prégnants sur le continent africain. Alors justement, Louis, question clé cette fois. Comment, de votre point de vue, l'Afrique peut tirer profit justement de cette position qu'elle occupe désormais dans les instances géopolitiques internationales ? Je crois que l'Afrique doit voir plus grand que juste le fait de prendre position en faveur d'un ou de l'autre belligérant. Depuis plusieurs années, on parle des réformes des institutions issues de la Deuxième Guerre mondiale. Elles ont plus de 75 ans d'âge aujourd'hui. Et parmi ces réformes-là, il y a le fait que les membres permanents du Conseil de sécurité, il n'y en a aucun qui est africain. Et l'Afrique souhaiterait aujourd'hui pouvoir tirer profit de sa position géostratégique pour obtenir au moins une ou deux voix supplémentaires. Si elle parvenait à obtenir cela, je crois que ce serait quelque chose de bien. Mais pour le moment, il s'agit pour elle de choisir entre un camp et un autre. Et je crois que l'enfermer dans ce choix, c'est en quelque sorte réduire ses ambitions sur la scène internationale. Louis Magloire-Kemayou, journaliste, directeur de la chaîne économique du groupe New World TV. Merci à vous, Louis. Et pour aller plus loin sur cette question, je vous recommande cet article « Comment la guerre en Ukraine a éloigné l'Afrique de l'Occident ». Afrique à retrouver sur la page info de notre site internet www.tv5monde.com.